Et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Alors je remercie Hélène, je remercie tous les abonnés qui m'ont fait des commentaires bienveillants sur ma chaîne YouTube en me disant que vous me recevez avec plaisir chez vous pour me regarder, ça me fait super plaisir. Voilà, donc merci à vous, moi aussi je vous transmets mes connaissances avec grand plaisir et avec bienveillance. Et sachez qu'ici je vous aime tous, autant que vous êtes, et vous êtes ma famille en fait, hein, voilà, parce que tous les jours je suis avec vous, on partage des choses, voilà, et puis surtout je sais que vous êtes des gens sur lesquels je peux compter et m'appuyer en toutes circonstances, donc merci beaucoup à vous, à tous les abonnés, et puis tous vos compliments me vont droit au cœur. Merci à vous, c'est important que je vous le dise, voilà, c'est important que je vous le dise en fait. Alors, aujourd'hui, on parle d'un encens qu'on appelle encens de l'auban. D'accord? Donc, l'encens de l'auban, voilà, qu'on a ici, qui se présente, hop, comme ça, avec le bâton. Et ça sent super bon. Alors, comment j'utilise l'encens de l'auban? Alors, l'encens de l'auban, en fait, eh bien, c'est un encens qui va déjà avoir un effet complètement purificateur. C'est-à-dire qu'il va purifier, d'accord? Alors c'est moins fort que la sauge blanche, moins fort que l'encens de dragon, d'accord? Ou encore moins fort que le pontifical. Mais par contre, c'est un encens qui va avoir pour rôle, comme j'expliquais, hein, de purificateur. Et également, pour les personnes qui sont bloquées dans leurs tâches au niveau administratif ou au niveau des papiers, d'accord? Eh bien, l'encens de l'auban permet en fait de pouvoir débloquer les situations administratives. C'est-à-dire que pour quelqu'un qui a lancé par exemple un dossier, qui n'a pas une nouvelle, qui a lancé un crédit, qui n'a pas une nouvelle, eh bien l'encens de l'auban va pouvoir débloquer vos dossiers et vos tâches en fait administratives. Donc c'est en ce sens-là qu'il est très très bien parce qu'il permet vraiment de débloquer en fait toutes les situations qui sont bloquées en lien avec l'administration et les papiers et tous les dossiers ou les choses en fait qui traînent, d'accord, au niveau des démarches. Ensuite, l'encens de l'auban, il est très bien aussi pour les personnes qui sont très stressées, d'accord, ou qui ont eu une journée un petit peu compliquée, voilà, qui ont travaillé, puis la journée elle a été compliquée. Eh bien, l'encens de l'auban permet en fait d'amener une certaine relaxation, voilà, et aussi un certain lâcher-prise, et permet de vous détendre en fait, tout en vous purifiant des énergies en fait qui sont négatives. Et puis l'encens de l'auban, ce qui est bien, c'est qu'il est très bien à utiliser en période de pleine lune. Alors pourquoi en période de pleine lune? Parce que, on le sait, la pleine lune, c'est là où nos demandes en fait montent, d'accord? Et puis aussi, c'est là aussi où les minéraux se rechargent. Et puis c'est là également que les pleines lunes, en fait, selon les signes, eh bien on est impacté, d'accord? Parce que chaque pleine lune va impacter un signe en particulier, que ce soit taureau, vierge, scorpion, bélier ou autre, d'accord? Et donc, l'encens de l'auban en période de pleine lune, d'accord, il est très bien à brûler parce qu'il permet en fait d'amener justement des nouvelles énergies vers nous, d'accord? Donc des énergies positives en fait vers nous. Et on dit qu'il amène des nouvelles énergies parce qu'il amène des énergies qui vont être nouvelles, d'accord? Donc en période de pleine lune, eh bien il sera très bien à brûler parce qu'il va accompagner, oui, le travail de la pleine lune. Donc personnellement, moi je l'utilise comme ça en fait. Je l'utilise quand je suis une personne qui a été stressée par sa journée ou par d'autres situations. Et bien l'encens de l'auban permet en fait de d'amener une relaxation tout en amenant une purification qui soit douce, d'accord? Et puis également, ce qu'il faut savoir, c'est que l'encens de l'auban, il est également utilisé en consécration. Alors pourquoi je dis en consécration? Parce que toutes les personnes qui veulent faire un rituel de bannissement, enfin oui, un rituel de bannissement ou de protection, d'accord, eh bien, on a des encens qui vont servir à la consécration, comme par exemple la sauge, l'encens de dragon, d'accord, ou encore l'astorax.
Alors pourquoi je parle de sang de dragon, de la sauge et de la storax? Parce que ce sont des encens qui protègent déjà dans un premier lieu, qui remettent les énergies à blanc, donc c'est-à-dire à zéro, et l'astorax, lui, il va plus intervenir en fait contre les esprits plus spirituels qui pourraient potentiellement gêner votre rituel et gêner la consécration du rituel. Alors attention, pour ceux qui ne le savent pas, consécration ne veut pas dire activation d'un rituel. Ça veut dire qu'on va consacrer notre endroit où le rituel va être fait. Alors moi je parle de rituel, pas comme madame, vous savez qui, hein. Pas rituel dans le sens faire mal aux gens, d'accord? Parce que là je vois beaucoup, par exemple, de confrères, excusez-moi, je vais pas dire qui, hein. Mais il y a des confrères qui se permettent sur leur boutique de faire des rituels, c'est-à-dire des fioles en fait, enfin des fioles magiques si on peut appeler ça magique, mais des fioles où il est écrit sortilège alors il est écrit matérialisation d'un sortilège. Alors déjà je vais revenir aussi dessus. Quand on écrit matérialisation d'un sortilège, c'est-à-dire qu'on matérialise quelque chose de néfaste, d'accord, contre une personne, ou que ce qui est dans la fiole est matérialisé pour le mal. Parce que pour moi, sortilège, d'accord, ça rentre dans la magie noire, ça rentre dans la sorcellerie, et je trouve ça intolérable de faire ce genre de choses, d'accord. Même si elle explique que ça reste dans la bienveillance, c'est totalement faux. C'est totalement faux. Parce que elle explique dedans que elle matérialise un sortilège, donc pour X raisons, hein, parce que ça dépend des sortilèges qu'elle a mis dans ses fioles, mais souvent, sachez également que lorsqu'on dit sortilège, ça rentre dans la magie noire. Et c'est encore pire quand on le matérialise, d'accord, grâce aux fioles, parce que ça veut dire que tous les gens qui vont acheter ça, d'accord, malheureusement, vont se retrouver avec un sortilège qui va risquer, eux, de les bloquer. D'accord? Parce que sortilège, ça bloque automatiquement un domaine de votre vie, ou voire plusieurs domaines, ou vous bloque dans vos démarches. Pourquoi? Parce que sortilège, c'est la même chose que sorcellerie en fait. C'est équivaut. Ça veut dire que quand tu fais un sortilège, tu rentres automatiquement dans la magie noire. Même si elle dit que ça rentre dans la bienveillance, c'est totalement faux. D'accord? Parce que si tu veux que ça rentre dans la bienveillance, on parlera plus de rituel de protection, d'accord? De rituel de protection, de rituel de désenvoûtement, c'est-à-dire qu'on retire la magie noire d'une personne, d'accord? Pour la libérer, par exemple, d'un sort, auquel cas, là, ok, parce que c'est de la bienveillance, on retire quelque chose d'une personne pour permettre une libération, d'accord? Donc là, c'est totalement en accord avec ce que vous souhaitez faire. Par contre, quand on parle de sortilège, c'est totalement faux. C'est pas un sortilège qui est bienveillant. D'ailleurs, tout sortilège, d'accord, est malveillant, qu'on le veuille ou non. Ok? Donc déjà là, voilà, je voulais faire un petit point là-dessus. Moi, quand je parle de consécration au niveau de mes rituels, c'est-à-dire que ce sont des rituels de protection et des rituels de désenvoûtement aussi pour moi-même, hein, parce que le désenvoûtement, je le rappelle, je le pratique plus du tout en extérieur, parce que c'est un protocole qui est excessivement dangereux, d'accord, et que j'ai pas envie de me ramasser les entités que les autres ont sur eux. Donc malheureusement, le désenvoûtement, je le pratique plus. Le dégagement, c'est pareil. Je le pratique uniquement pour moi-même en protection, pour protéger ma personne, d'accord, ou mon lieu de vie. Donc, quand je parle de consécration, ça veut dire que par exemple, chaque rituel de désenvoûtement que je fais, ou chaque dégagement que je fais, pour moi-même, d'accord, est accompagné d'un encens de l'auban. Pourquoi? Parce que l'encens de l'auban permettra de consacrer votre rituel, c'est-à-dire de lui donner un pouvoir supplémentaire en fait, hein, pour que le rituel se passe bien, et aussi que l'encens de l'auban relance des énergies positives en accord avec votre rituel. C'est-à-dire que le rituel est fait. Vous êtes d'accord avec moi? J'active le rituel, je me nettoie. L'encens de l'auban, lui, il va amener des nouvelles énergies et des énergies positives. Donc, ce qui veut dire que mon rituel, non seulement il est positif parce que je retire
l'entité qui est sur moi, d'accord, ou mauvais œil, ou je bannis en fait des personnes toxiques de ma vie. Et donc, l'encens de l'auban va venir renforcer cette idée parce qu'il va amener des nouvelles énergies, donc des énergies positives, d'accord. Il va aussi chasser des énergies qui sont contraires, c'est-à-dire des énergies négatives, ok. Et il va permettre également de vous relaxer, vous en tant que thérapeute, parce que l'encens de l'auban a aussi un effet relaxant. Maintenant, quand on parle de consécration, par exemple, on peut consacrer, je sais pas moi, une pierre, tu vois, une pierre, on peut la consacrer à l'encens de l'auban en disant, par cet air parfumé, je consacre cette pierre à mon énergie, d'accord? Et ensuite, forcément, la pierre a reçu les bienfaits de l'encens, on peut donc la porter en toute sécurité et puis bénéficier de ses vertus, tout simplement. Donc voilà, même quand je fais un soin à quelqu'un, je vous jure que c'est vrai, même quand je fais un soin à quelqu'un, il est toujours accompagné d'un encens qui va être en accord avec le soin. Je m'explique. Par exemple, si je fais un soin de Jésus, un soin énergétique de Jésus, d'accord? Bon, bah Jésus, on le sait, c'est vraiment la présence en fait, hein, qui va entendre vos prières, qui va aussi permettre une guérison au niveau du corps, d'accord, et de l'esprit, parce que on sait que Jésus accorde en fait dans l'Église certaines guérisons. Après, ça dépend de l'âme et de si elle est prête à guérir et si c'est écrit aussi dans son destin, ok. Mais en tout cas, moi, avec le soin de Jésus que j'ai intégré il y a quelques temps maintenant, eh bien, je sais qu'il permet en fait une guérison au niveau physique, au niveau corporel, mais également une guérison qui va être plus interne. C'est-à-dire que Jésus, il guérit l'intérieur du corps et aussi l'extérieur du corps. Et en plus, il permet d'amener un certain apaisement et également d'améliorer le sommeil. Donc, quand je fais ce soin à l'énergie de Jésus, eh bien, j'utilise bien sûr l'encens de Marie, d'accord? Parce que Marie est la mère de Jésus. Donc comme ça, ils sont là tous les deux. C'est-à-dire, moi, j'interviens avec Jésus qui est le Fils en soin et Marie intervient avec son encens en renforcement et parce que Marie, c'est sa mère en fait. Donc Marie, elle va renforcer le soin de Jésus. Tu vois ce que je veux dire? Quand je fais un soin, par exemple, à l'énergie de Marie-Madeleine, eh bien, Marie-Madeleine est une présence qui va plus en fait aider au niveau sentimental, c'est-à-dire que si on a une personne qu'on aime, on peut tout à fait faire appel à Marie-Madeleine parce que c'est une énergie d'amour, un petit peu comme le quartz rose, ou on peut faire aussi appel à Marie-Madeleine pour les gens qui ont besoin d'être relaxés, qui ont besoin aussi de relâcher la pression, qui ont besoin vraiment de se vider la tête. C'est parce que Marie-Madeleine, elle vide également le mental. Donc, Marie-Madeleine est donc un soin qui met en confort intérieur et en plus qui vous relaxe. Donc, j'utilise aussi à ce moment-là l'encens de myrrhe, parce que l'encens de myrrhe, c'est un encens qui va vous mettre, vous, en confort intérieur et permettre au soin d'avoir un effet un peu plus décuplé, parce que l'encens aura les mêmes propriétés que le soin que je serai en train de vous faire. Tu vois la différence? Donc moi, quand je parle de consécration, en fait, j'essaye d'adapter les encens, j'essaye d'adapter les encens que j'utilise aux soins que je prodigue, ou encore au rituel de désenvoûtement et de bannissement que je fais, ou encore au rituel de dégagement. Tu vois, par exemple, imagine, je me nettoie, d'accord? Je me nettoie avec les prières et tous les protocoles que je connais. Eh bien, je vais utiliser, par exemple, Saint Benoît. Parce que Saint Benoît, c'est un encens qui va combattre en fait les malédictions, qui va combattre tout ce qu'on peut recevoir sur nous. Ou encore, je vais utiliser l'encens de dragon, d'accord? L'encens de dragon, parce que l'encens de dragon va pouvoir dégager tout ce qui est malveillance, tout ce qui est entité négative, et permettre aussi d'attirer de l'amour, la paix vers soi. Donc, j'utilise des encens qui vont être complémentaires à mon rituel, ou en tout cas aux soins que je vais en fait complètement vous faire. Par exemple, je sais pas moi, quand je fais un soin avec le triangle d'or d'Isis, je vais utiliser l'archange Raphaël, parce que Isis
Isis c'est une déesse de guérison, d'accord? Elle guérit les maladies, enfin les maladies et les pathologies les plus complexes, donc je vais utiliser en combinaison Raphaël, parce que Raphaël est aussi un guérisseur de l'âme, d'accord, et du corps, dans le sens où Raphaël rééquilibre votre âme à l'intérieur et rééquilibrera aussi votre corps parce qu'il amène également la guérison. Et voilà. Donc voilà pour l'encens de l'auban, on peut l'utiliser quand, voilà, en priorité quand il y a des démarches qui traînent, donc des dossiers qui traînent, d'accord, des appels par rapport à des organismes qui traînent, et bien l'encens de l'auban va pouvoir réactiver en fait tout ce qui traîne, pour vous au niveau administratif. Si vous êtes une personne anxieuse, stressée, angoissée, eh bien on peut aussi brûler l'encens de l'auban après une dure journée. Ça permet d'amener des bonnes énergies, des nouvelles énergies vers vous. Pour les gens qui souhaitent, voilà, par exemple, faire de l'eau de lune, d'accord? Parce que des fois, il y a des gens, je sais, ils font des rituels avec la pleine lune, c'est-à-dire ils se font de l'eau de lune, d'accord? Ou encore des chèques d'abondance, ou encore ils rechargent les pierres, voilà. Eh bien, on peut tout à fait brûler de l'encens de l'auban pour pouvoir amener des nouvelles énergies en plus de la pleine lune, d'accord? Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.